Laura et Kabash, c'est la rupture. On en parle dans cette vidéo, c'est parti. Donc salut les amis, bienvenue dans le Amévia Show d'aujourd'hui. On est de retour avec énormément de vidéos. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu l'actu du showbiz togolais. Que se passe-t-il dans le showbiz togolais? On va en parler dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi faire un clin d'œil à nos différents sponsors. Voilà, ce Amévia Show est sponsorisé par la marque Ekator. Le lien en barre de description, n'hésitez pas à aller choper tout cela. Et aussi, je profite pour faire la promo de ma chaîne Tech. Je parle IA sur la chaîne Dozit Tech. Le lien aussi sera en barre de description. Si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'IA, j'en parle de l'autre côté. Voilà, il y a énormément de valeurs qui sont distillées donc sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller donner aussi de la force de l'autre côté. Donc, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Donc voilà, on va bien évidemment commencer par Laura. Voilà la nouvelle qui fait grand bruit actuellement sur la toile, c'est la rupture de contrat. Bon, c'est pas une rupture de contrat. Voilà, le contrat de Laura est arrivé à échéance. C'est la fin de son contrat à Kabash et Kabash. Donc, comme un accord avec Laura, ont décidé donc de ne plus renouveler donc leur collaboration avec Laura. Voilà, et bien évidemment, quand il y a rupture entre une maison de production et son artiste, il y a énormément de spéculation derrière. Voilà, beaucoup de personnes se disent que certainement Laura a fait quelque chose qui n'a pas plu à la production ou voilà que la production n'avantage pas forcément Laura. Il y a énormément de spéculation derrière. C'était quasiment pareil lorsque Mansa voilà n'a pas renouvelé son contrat avec Centrinos Raphaël. Aussi c'était quasiment cela, mais en tout cas ça fait vraiment parler sur la toile. C'est la grosse news du moment. Durant ces 4 ans. Mais moi j'ai une question. Oui. Selon les rumeurs, Oui. Ce serait parce qu'elle a eu à faire un featuring avec Ghettovi sans votre accord que vous l'avez, disons, renvoyé de Kabash. C'est faux. Renvoyé, c'est faux. Ça, On l'a pas je renvoyé. vous le confirme. Griffe. C'est faux. Dans une maison de production, comme dans toute entreprise, il y a quand même certaines incompréhensions. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que Laura a fait un feat avec Ghettovi qu'elle n'est plus à Kabash? Non. Laura, aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle est devenue une artiste confirmée au Togo. Oui. Et je pense que Laura a toutes les capacités aujourd'hui pour pouvoir travailler seule, Pour aller loin. pour évoluer seule. Vous voyez, Laura n'a plus vraiment besoin qu'on soit là. Derrière elle, Maintenant, est-ce Donc voilà, je vous lis très rapidement le communiqué de Kabash que Kabash a posté ce matin. Donc la société Kabash Business informe donc le public togolais et les mélomanes que sa collaboration avec l'artiste Laura est arrivée à échéance, bien sûr. En effet, après 4 ans de travail acharné qui nous ont permis de placer l'artiste à l'échelle d'une icône de la musique togolaise, bien évidemment, ça c'est clair. Aujourd'hui, Laura, c'est le numéro 1 du rap game. Nous vous annonçons la fin de notre collaboration. C'est triste quand même. Plusieurs discussions ont été mises avec l'artiste Laura qui nous amène donc au non-renouvellement de cette belle collaboration à l'amiable, bien évidemment, super. Donc certaines décisions ont été prises, notamment l'exploitation continuelle de tous les projets enregistrés sous Kabash, bien évidemment, la cession totale des comptes sociaux à l'artiste. Donc nous tenons à rappeler aussi aux différentes sociétés, excusez-moi, avec qui l'artiste est en collaboration, que cette fin de contrat ne touchera en aucun cas l'état du travail auquel l'artiste a été assigné. Nous souhaitons une belle continuation de carrière à Laura. La société Kabash Business remercie le public, les mélomanes et tous ses clients pour leur compréhension et collaboration sans faille. Donc voilà, ensuite ils ont donné leur numéro de téléphone, etc., signé par le directeur exécutif Hunsu Abla Natacha, bien évidemment. Donc c'est plus ou moins détaillé les raisons de... Bon, ils n'ont pas vraiment détaillé à fond les raisons de la rupture, donc c'est, je crois, c'est un communiqué classique, voilà, un communiqué classique, voilà, sans trop rentrer dans les détails, en donnant juste quelques petites bribes de détails positifs concernant donc cette rupture de contrat. Mais en tout cas, c'est quand même triste. C'était quand même une très belle collaboration entre Laura et Kabash quand même, en termes de qualité de clip. Voilà, Laura a toujours produit quelque chose d'énormissime. C'est vrai que Kabash vraiment a contribué à hisser Laura à la place de numéro 1 dans le rap game féminin.
Actuellement, c'est indéniable, c'est Laura, c'est indéniable. C'est indéniable, les gars, c'est indéniable, c'est elle la numéro 1. Et suite de carrière pour Laura, là, maintenant, elle est indépendante, elle est en solo. Là, maintenant, est-ce qu'elle va trouver une autre maison de disques? Comment est-ce que ça va se passer? On a hâte de savoir la suite. En tout cas, ce qui est sûr, les marques avec lesquelles Laura travaille en tant qu'ambassadrice, voilà, vont continuer par collaborer avec elle et ça, c'est super. Et je pense que là, maintenant, il est temps qu'elle s'entoure quand même d'une très, très, très belle équipe, hein, une équipe à la Centrinos Raphaël, pour pouvoir quand même booster, propulser sa carrière quand même à l'international. Donc voilà tout pour ce qui concerne donc Laura, hein, voilà, triste nouvelle, comme quelque part, et en même temps bonne nouvelle parce que ça va être quand même une nouvelle aventure aussi pour Laura, ça va certainement la permettre de passer un autre cap, passer le cap national pour aller dans le cap international. Donc il faut rappeler aussi que pour l'instant Laura n'a pas réagi aussi par rapport à cela, hein, voilà, laisse libre cours donc à l'effet qu'est en train de faire donc le communiqué de Kabash en quelque sorte, hein, voilà. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que Laura n'a pas encore réagi pour l'instant. Dès qu'elle réagit, donc on va essayer donc de décrypter tout ça. Donc voilà, on va ensuite parler donc d'une sortie très intéressante, hein, voilà. Voilà, sortie de Enfant de Dieu de Fanico, qui est sorti bien évidemment hier. On peut remarquer notamment la présence de Centrinos Raphaël, qui joue en quelque sorte le frère de Fanico dans le clip Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, il faut dire que c'était un projet qui était très attendu de par donc les différents challenges qu'il y a eu sur TikTok, hein. En tout cas, moi, j'ai été vraiment emballé par les différents challenges que j'ai vus quand même sur TikTok. En tout cas, le clip, il est au rendez-vous, hein. C'est un clip classique. Fanico a fait du Fanico dans le clip. Comme je l'ai dit précédemment, il faut noter la présence de Centrinos Raphaël. Il faut aussi noter aussi la présence d'Ariel Chené aussi, qui était présent aussi dans le clip, et bien évidemment, donc, celui que j'appelle en quelque sorte le parrain de Fanico, celui qui a favorisé quand même le baptême, ou en tout cas la conversion de Fanico au christianisme. Je parle bien évidemment de KS Bloom. Donc, Enfant de Dieu disponible. N'hésitez pas à aller streamer fort. Je mettrai le lien en barre de description. En même temps, ce n'est pas une surprise de retrouver quand même Centrinos Raphaël sur un projet avec Fanico, parce que les deux artistes ont déjà démontré à maintes reprises qu'ils étaient très proches au travers voilà, des différentes publications qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. On les a vus plusieurs fois ensemble au Bénin, que ce soit donc à Lomé, voilà, ils ont toujours été ensemble, ils se sont toujours soutenus aussi mutuellement sur leurs différents projets. Lorsque Fanico a fait sortir son album, Centrinos l'a soutenu en publiant. Pareil aussi pour Fanico. Donc du coup, les deux artistes sont très proches, et donc c'est pas une grosse surprise quand même de retrouver quand même Centrinos sur ce projet. Donc on va quitter un peu le Togo, un tour, j'ai un peu fait le tour de la toile, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui a buzzé donc au cours de ce week-end, hein, voilà. Je vais aller du côté de la MMA, on connaît tous Francis Ngannou, un grand combattant camerounais. Donc on va aller de ce côté-là. Enfin, Francis Ngannou et John Jones se sont rencontrés. Franchement, moi, Francis Ngannou, c'est la personnalité qui m'a donné goût à suivre le MMA. Donc grâce à Francis Ngannou, j'ai découvert John Jones, j'ai découvert d'autres athlètes, j'ai découvert Israel Adesanya, plein d'autres combattants. Et ça faisait un moment que Francis Ngannou réclamait son combat face à John Jones. Et là, finalement, ils se sont rencontrés. C'était pas pour un combat, bien évidemment. Ils se sont rencontrés, ils se sont parlé, ils se sont check. Voilà, dans le respect. Moi, j'ai trouvé cette vidéo vraiment, voilà, fantastique, hein. C'est le respect mutuel entre ces deux combattants. Ils se connaissent, ils connaissent la force de l'un et de l'autre. Donc voilà, je vous laisse juste, voilà, regarder donc une petite partie donc de cette vidéo. Jody boy. Autre actu outre-Atlantique qui a buzzé sur la toile, il s'agit donc du streamer iShowSpeed. Pour ceux qui sont sur internet, ceux qui regardent énormément de streams, ils doivent certainement connaître iShowSpeed, qui stream énormément autour du football. Il a toujours été fan de Cristiano Ronaldo, il a toujours dit, il a toujours démontré au cours de ses différents streams, au cours de ses différentes vidéos, et finalement il a pu rencontrer donc Cristiano Ronaldo. La vidéo a fait le tour du monde, énormément de likes, énormément de stats autour de cette vidéo. iShowSpeed qui rencontre Cristiano Ronaldo, regardez plutôt ceci. Tout d'horizon en bref de l'actu buzz, que ce soit dans le showbiz, que ce soit outre-mer. Donc voilà un peu le medley de l'actu du moment, bien évidemment dans le Amevia Show. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à nous donner de la force, bien évidemment. N'hésitez pas à aller shopper aussi en barre de description la marque Egator qui sponsorise bien sûr le Amevia Show. N'hésitez pas à aller me donner aussi de la force du côté de Dozit. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out, les gars.